Bonjour à tous qui nous écoutent aujourd'hui. Mon nom est Chloé Saint-Cerny. Je suis spécialiste en santé mentale au travail, puis cofondatrice de Mon Carrefour Web, désolée. Puis aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Desharnais. Bonjour Stéphanie, Salut! comment ça va? Ça va super bien, toi aussi? Ben oui, ça va bien. Ben aujourd'hui, tu vas nous parler un peu plus de ce que tu fais. Est-ce que tu aimerais te présenter? Oui, ben en fait, moi, je suis Stéphanie Desharnais, intervenante en relation d'aide. C'est le titre que je me suis donné, mais je cumule là, plusieurs diplômes en lien avec ma pratique, en fait, que j'ai développée depuis plusieurs années, là. Fait qu'à la base, j'ai une technique d'intervention en délinquance, puis maintenant, j'ai une technique en travail social. Je me suis formée dans plein d'autres domaines complémentaires aussi à travers le temps. Fait que c'est pour ça que j'englobe tout ça sous le titre d'intervenante en relation d'aide. OK. Puis, c'est quoi qui t'a emmené à devenir intervenante en relation d'aide? Ben, en fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai l'impression que j'ai un grand désir de vouloir aider. Tu sais, quand j'y repense même, on dirait que je me rappelle qu'au secondaire, j'étais le genre à toujours aider mes amis. Quand il y avait des problèmes, je les écoutais, j'essayais de les aider, tu sais, à solutionner ça, à se sentir mieux. Fait que le choix n'a pas été difficile pour moi. Je voulais m'en aller dans la branche de la psychologie. Par contre, ça me tentait pas tant de faire plein d'études puis d'être comme prise dans un bureau. En tout cas, la vision que j'avais de la psychologie traditionnelle, ça me plaisait moins. Fait que, à un moment donné, j'ai découvert plus la psychologie délinquante, criminelle. Donc, c'est pour ça que ça m'a attiré d'aller en technique d'intervention délinquance, comprendre un peu toute la mécanique derrière les pensées des, justement, les gens, tu sais, qui commettent des crimes, puis tout ce qui est par rapport aussi à la victimisation, les gens qui sont victimes de ça, comment ils peuvent se sortir, reprendre le pouvoir sur eux puis sur leur vie. Fait que j'ai vraiment travaillé, là, 9 ans de temps dans ce système-là avec les adolescents contrevenants, avec les victimes, en approche médiatrice, de médiation relationnelle. Puis au fil du temps, ben, je me suis développée justement là, d'autres approches et j'ai développé ma pratique privée en mars 2023 parce que j'ai toujours eu un intérêt pour les approches énergétiques aussi. Là. Ma mère était déjà très spirituelle, fait que c'est des choses que je parlais Mhm. déjà avec elle, des expériences que j'ai vécues aussi étant plus jeune. Fait que je voulais comme pouvoir intégrer cette approche-là spirituelle, énergétique dans mes soins, dans mes séances de relations d'aide. Fait que depuis 2023, j'ai développé vraiment ma pratique privée pour pouvoir me permettre ça parce que dans le réseau ou dans les organisations le plus conventionnelles, ben, c'est plus difficile d'aller dans ces approches-là. Fait que c'est vraiment le pourquoi j'ai voulu aller développer cet aspect-là énergétique puis le combiner à mes approches traditionnelles que je garde encore, qui me parlent encore beaucoup, mais vraiment pouvoir travailler en approche énergétique aussi, là. Ah, ben, je comprends ça. Effectivement, aujourd'hui, ben, comme on parle, toi et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que on veut aussi montrer aux gens, genre, quel type de services sont offerts, puis Ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent aller explorer pour leur santé mentale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, puis différentes choses peuvent s'appliquer à différentes personnes. Donc, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ces entrevues-là, c'est pour montrer aux gens qu'est-ce qui est disponible, puis c'est quoi qui peuvent leur être offert. Mm -mm. Tout à fait. Ben là, tu me parles de ton expérience, comment tu es devenue intervenante en relation d'aide, mais à qui ça s'adresse exactement, ce que tu offres? Ben moi, j'aime ça dire que j'accompagne les gens en transition de vie. On vit des petits moments de transition un peu n'importe quand dans notre vie. C'est sûr que ça fait comme 15 ans que je travaille avec les adolescents. Selon moi, l'adolescence, c'est une des très grandes périodes de transition de vie. Fait que j'ai vraiment un amour profond pour tous les ados. Tu sais, vraiment, quand je croise un ado, on dirait que je vois derrière l'ado, puis je fais comme, ah, tu sais, comme j'ai une grande compassion pour ce qu'il peut vivre en ce moment. Fait que c'est vraiment quelque chose que je veux continuer à mettre de l'avant. Par contre, je réalise que toutes mes approches peuvent vraiment aider n'importe qui parce que justement, ces transitions-là, que ce soit parce qu'on est en déménagement, on est en remise en question sur soi, on vit des fois des situations qui nous amènent à se repositionner, à se réorienter sur qui on veut être comme personne, de qui on veut s'entourer, faire des choix de relations, des choix de travail, des choix de profession, des choix familiaux aussi. Donc vraiment, c'est comme toutes ces petites périodes de transition-là où les gens, ils ont l'impression qu'ils stagnent, qu'ils sont comme en recherche un peu de c'est quoi la meilleure direction à prendre pour moi. Puis moi, ce que je fais, c'est que je les aide à se reconnecter à eux, à vraiment revenir à qu'est-ce que ton corps te dit, quel message ton corps t'envoie, puis qu'est-ce que tu peux recevoir comme autre message. Quand on parle d'approche énergétique, on parle de la spiritualité, fait que j'aide les gens à
accéder à cette petite porte-là qu'ils ont en dedans d'eux pour aller chercher les réponses qui leur viennent peut-être de leur âme, leur guide, leurs anges, peu importe comment on l'appelle ou à quoi on veut croire, mais on a une intuition. Puis en dedans de nous, des fois, on ne l'écoute pas, cette intuition-là. On est trop dans le tourbillon des pensées, dans le rationnel, on est sur le pilote automatique, puis on apprend à tout gérer de façon trop rationnelle. Fait que moi, j'amène la personne à vraiment se déposer, à se recentrer sur elle, puis à aller décoder, puis identifier ces signaux-là internes, puis à recevoir les messages puis les réponses pour l'aider à pouvoir justement avancer, choisir une bonne direction, puis sortir de cette transition-là, ou traverser en tout cas cette transition-là de façon peut-être plus douce, puis plus en accord avec elle. Oui, puis quand on y pense, au final aussi, tu dis de façon très... j'ai perdu le mot, dis-le-moi. Par rapport à... de façon très réaliste, oui, je veux dire ce mot-là de façon très réaliste, mais au final, tu sais, c'est toutes des techniques qui sont appliquées aussi dans les méthodes plus conventionnelles. Tu sais, on va penser à la pleine conscience, on va penser à la méditation, à aller rechercher nos sensations dans notre corps. Tu sais, c'est très, tu sais, ça fait beaucoup de sens, là. Oui, puis tu sais, je trouve que quand on jumelle le corps et l'esprit comme ça, c'est tellement plus parlant, on a tellement plus de réponses parce que, tu sais, des fois, justement, le corps nous envoie des signaux, on les écoute pas. Fait que quand on combine, tu sais, c'est un peu ça que j'amène dans toutes mes approches, que ce soit des visualisations, des ancrages qu'on fait avec la programmation neurolinguistique. J'adore faire des ancrages juste pour la prise de décision. Des fois, on a une décision à prendre, on sait pas trop. Mais le corps, là, quand on met le corps en mouvement puis qu'on l'active vers une décision, il va réagir, il va être en résistance ou il va être en laisser-aller. Mais, tu sais, d'utiliser le corps pour avoir ces réponses-là en respiration, en méditation, en visualisation, tout ce que tu viens de nommer, je trouve que c'est une belle combinaison où est-ce qu'on utilise le corps et l'esprit ensemble pour vraiment se reconnecter puis, comme je dis, bien, avoir nos propres réponses. Oui, puis aussi dans nos générations, tu sais, de maintenant, là, on vit beaucoup dans notre tête, on fait moins attention à ce que notre corps a besoin. Donc, tu sais, ce que tu dis, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Mm-mm. Donc, ma prochaine question, tu sais, tu t'as parlé justement de à qui ça s'adresse. Tu parlais des ados, tu parlais des gens qui sont en train de chercher. Ouais. Puis, tu sais, ça peut être un peu n'importe qui, mais quel genre de problématiques tu rencontres le plus souvent dans ta pratique? Ben, je te dirais vraiment, c'est ça, des gens qui sont plus en remise en question. Des gens qui viennent me voir pour me dire, je me sens tu sais, en niveau d'énergie bas, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je me sens déconnectée, j'ai l'impression que je fais du surplace. Tu sais, c'est vraiment comme un sentiment général de, justement, se chercher, ou chercher plutôt, c'est quoi la prochaine étape, tu sais, comme qu'ils sont en train de dire, je sens qu'il y a un shift là, qu'il faut qu'il se fasse, là, mais je sais pas comment, je sais, tu sais, j'ai utilisé toutes mes ressources en dedans de moi, puis là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui marche, j'ai besoin d'un petit coup de main pour, comme on va mettre l'image, c'est de monter au deuxième étage, là. Tire-moi vers le haut pour m'amener au deuxième étage, je sens que je suis pris ici, là. Fait que c'est vraiment ça, c'est pour les amener justement à faire des petits shifts, des prises de conscience, puis de les amener à justement à aller chercher un mieux-être. Tu sais, quand on va dire un mieux-être, ben ça veut dire aussi, tu sais, être en accord avec ce qui se passe en dedans de soi. Tu sais, de pas juste chercher à dire, ben je veux me sentir mieux. Ouais, mais qu'est-ce qui t'amène à te sentir mieux? Ben c'est quand je sens que comment j'agis, comment je pense, comment je suis dans mes relations avec les autres, ça fit avec moi. Je suis comme alignée avec moi, là. Oui, ben se poser des questions finalement existentielles, on pourrait dire, là, qui fait qu'on a une appartenance, qu'on sent qu'on est utile aussi. Ouais, vraiment. Ouais, puis qu'on comprend, tu sais, quand j'amène dans la sphère spirituelle aussi, quand j'amène la personne à prendre conscience que, tu sais, ici, notre incarnation sur Terre, on est venu expérimenter des choses pour que notre âme, elle évolue. C'est ça le but. Notre âme a choisi de venir vivre des choses pour évoluer. Fait en ce moment, tu vis quelque chose de difficile, c'est une occasion pour toi d'évoluer, de shifter. Fait que tu fais quoi avec cette occasion-là? Puis ça se peut que ce soit pas le bon moment en ce moment pour toi de le faire, mais la vie va te ramener encore et encore des expériences qui vont t'amener à devoir shifter à un moment donné. Fait que c'est vraiment de même que je le présente, là. Mais c'est vrai, hein, des fois, il y a des bons moments, puis il y a des moins bons moments aussi parce que mais on s'entend que ça reste pas,
même si on a l'impression de stagner, ce sera pas pour toujours, il faut se dire ça. Ouais. Puis c'est en faisant des petites démarches, des fois, que ça devient une grosse démarche. Oui, tellement. Chaque petite prise de conscience amène éventuellement un grand shift intérieur. Puis moi, je dis souvent, la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. C'est vrai. C'est la chose qui change pas, le changement, finalement. Exact, ouais. D'ailleurs, tu parlais des gens. Comment qu'on peut reconnaître, qu'il est temps de consulter quelqu'un, un intervenant en relation d'aide? Quand est-ce qu'on peut être prêt, comme quand on veut shifter, comme tu dis, là, de faire une différence? Ben, tu sais, je vais faire le parallèle avec une voiture. Tu sais, une voiture manuelle, par exemple, qui, tu sais, qu'on sent qu'elle est comme sur le point de friction, là, avant de shifter. C'est quand tu sens que tu es là. Tu sais, comme ça roulait bien, tu étais correct, puis là, tu dois passer à un niveau supérieur, puis tu sens le point de friction. Puis là, c'est un peu inconfortable, puis tu dis comme, j'ai besoin un petit pouce de plus. Je suis allée chercher toutes mes ressources autour de moi. J'ai fait ce que d'habitude je fais pour m'aider, puis là, on dirait qu'il me manque un petit quelque chose. Fait que là, on va chercher de l'aide extérieure. Puis tu sais, des fois, ça peut être de l'aide qui, en une rencontre, il y a un déclic qui se fait, puis le shift se fait. Comme ça peut être sur plusieurs rencontres. Puis tu sais, fait qu'il y a vraiment un rythme qui n'est pas tracé dans le temps. C'est vraiment quand on sent qu'on est comme juste sur le point de friction, puis qu'on a juste besoin d'un petit push de plus, là. OK, donc vraiment, il manque cet outil-là de plus qui fait qu'on est comme bloqué, on est bloqué, puis là, on a l'impression que peu importe ce qu'on utilise par nous-mêmes, ça n'a pas l'air de fonctionner un peu. Oui, exact. Ça fait du sens, vraiment. Puis, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite de demander de l'aide? Bien, en fait, c'est pas tant un conseil, on dirait, j'aurais envie de lui poser plein de questions. J'aurais envie de lui demander, qu'est-ce qui te fait hésiter? C'est quoi le pire qui pourrait arriver si tu consultes? Puis c'est quoi le pire qui pourrait arriver si tu consultes pas? Puis combien de temps encore tu es prêt à endurer ta situation comme elle est en ce moment? Parce qu'on l'a dit tantôt, ça se peut qu'en ce moment, ce soit pas le bon moment. Tu sens pas que tu as l'énergie pour t'investir là-dedans, mais ça va être quoi ton deadline, ton moment où est-ce que tu dis, si j'atteins ce point-là, là, ça va être mon signe que je dois vraiment y aller. Combien de temps tu es prêt à te donner avant de dire que tu vas chercher de l'aide? Puis, tu sais, si c'était quelqu'un de ton entourage, là, quelqu'un à qui tu tiens, qui vivait, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Tu lui dirais quoi? Tu lui dirais-tu d'aller chercher de l'aide ou pas? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Fait que c'est comme vraiment juste des petites pistes de réflexion. On dirait que j'ai envie de demander à la personne pour l'amener à voir si vraiment demander elle sent que c'est le bon moment ou pas. Oui, ben vraiment. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser à... Parce que même moi, j'ai je perds beaucoup mes mots aujourd'hui, mais ça va bien aller, ça m'arrive tout le temps. J'ai, dans le fond, une travailleuse sociale, psychosociale, qui me suit aussi. Puis, tu sais, elle me dit souvent, justement, tu sais, est-ce que tu dirais ces choses-là à ta meilleure amie ou à ton père ou à tes parents? Tu sais, est-ce que tu dirais la même chose à eux que tu dirais à toi-même, finalement? Puis je me dis, ouais, non, je leur dirais pas ça parce que ça serait méchant, tu sais, mais c'est ça, ben, justement, comme un peu en parallèle, Ouais. ben, c'est vrai que il y a des choses qu'on ferait plus pour les autres qu'on ferait pour nous-mêmes. Tout à fait. Des fois, on dirait on est plus porté à prendre soin des autres, puis quand vient le temps de prendre soin de nous, on dirait qu'on est comme ouais, mais non, je suis correct, je suis capable, là, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est pas grave, là, pas besoin, là, Ouais, finalement. ouais. Ouais, je comprends, je pense, puis il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi comme comprendre ce sentiment-là, là. Mm. Ma prochaine question, quelles sont les techniques préférées que tu as pour gérer le stress puis l'anxiété au quotidien? Ben, comme je disais, moi, j'aime beaucoup reconnecter à soi. Tu sais, des fois, on va dire la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété. Je trouve que gestion, ça fait très administratif, très, comme on disait tantôt, très rationnel, très pragmatique. Puis on dirait que moi, j'ai envie de dire, ben, au lieu de gérer tes émotions et gérer ton anxiété, on va se reconnecter à elle. Ton anxiété, ton stress, tes émotions sont là pour une raison. Il faut juste aller décoder, voir c'est quoi le signal qui t'envoie. Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire dans le fond? Puis qu'est-ce qu'elle a de besoin, cette anxiété-là, pour être rassurée puis apaisée?
Fait que, tu sais, j'aime bien utiliser plein de métaphores, d'images, de techniques d'impact pour vraiment, tu sais, parce que le cerveau, on sait, il fonctionne en symboles. Fait que quand on travaille avec des symboles puis des images, l'inconscient, il enregistre plus facilement que quand on parle comme ça de façon plus verbale, plus normale. Là, le conscient comprend, mais pour vraiment coder dans l'inconscient, ça prend des images. Fait que j'utilise beaucoup les symboles, j'utilise beaucoup, comme je disais, tout ce qui jumelle, tu sais, le corps et l'esprit. Fait que, des techniques là, d'ancrage avec la programmation neurolinguistique, l'EFT aussi, là, Emotional Freedom Technique. Donc, j'utilise vraiment plein de... Puis des visualisations aussi, un peu tirées de la sophrologie, où est-ce qu'on amène le corps à se détendre, puis après ça, dans une visualisation, on vient vraiment connecter avec l'inconscient, changer des choses, des schèmes de pensée, des schèmes de comportement. Fait que c'est vraiment des techniques comme ça. Puis quand la personne, disons, me parle d'un problème, bien, je personnifie le problème. Tu sais, on vient imager ton problème, ta situation, ça te définit pas toi. Tu sais, par exemple, ta colère, tu lui donnes quelle forme, tu lui donnes quelle couleur, tu l'appellerais comment, tu sais, fait qu'on va s'adresser à ce problème-là de façon, tu sais, un peu dépersonnalisée pour que la personne sente qu'elle peut aussi contrôler. C'est juste une partie d'elle. Ce n'est pas elle au complet. Tu n'es pas l'anxiété en soi. L'anxiété fait partie de toi, mais tu peux la contrôler, tu peux lui parler, tu peux la gérer. Oui, ben c'est vrai parce que tu n'es pas la colère, tu n'es pas la tristesse. Tu ressens de la colère, tu ressens de la tristesse. Puis des fois, des choses, ça a l'air des petits changements qui ont l'air niaiseux, mais le cerveau, lui, il enregistre ça comme « Ah, je suis ». Puis comme tu dis, justement, ben le cerveau, il parle plus en images, il parle plus... fait que des fois, juste changer son vocabulaire ou changer la manière qu'on image les choses, parce que notre cerveau, finalement, il est très basique dans certaines choses. Hein. Oui, c'est un cerveau d'un enfant qui comprend, tu sais, comme ça, tandis que dans l'inconscient, on va vraiment plus loin, tu sais, on a accès à tellement plus d'affaires. Ben c'est vrai, puis je pense justement à ta méditation Petite étoile, où ce qu'on imagine une étoile, puis on l'a aussi sur mon Carrefour Web. Ça, c'est très imagé, là, vraiment. Ça fait un bon exemple pour ceux qui regardent, là, d'aller voir un peu ce que ça donne. Oui. Puis, selon toi, là, c'est quoi les grands défis en santé mentale aujourd'hui? Parce que là, on a parlé de plein de choses, mais c'est quoi les plus grands défis aujourd'hui? Je pense qu'on est quand même sur une belle lancée dans le sens où on dirait qu'on en parle de plus en plus de la santé mentale, puis c'est vraiment une belle chose. Le défi, assurément, c'est encore l'accès aux services. Je pense que, les gens ne connaissent pas, tu l'as dit tantôt, les gens ne connaissent pas nécessairement tous les services qui existent, tous les professionnels qui existent, toutes les approches qui existent. Fait que l'accès aux services, peut être quand même encore un enjeu. Je pense aussi qu'il y a peut-être une surstigmatisation, si je peux dire, dans le sens où des fois, les gens sont tellement informés sur tous les enjeux de santé mentale, un peu comme quand on va s'auto-diagnostiquer sur Internet avec Google, ils vont s'auto-diagnostiquer en santé mentale. « Oh mon Dieu, je pense que j'ai fait une crise de panique, je fais de l'anxiété généralisée. » Fait que, je pense qu'il y a peut-être cet enjeu-là aussi qu'il faut amener à déconstruire un peu ces enjeux-là de santé mentale. Puis, tu sais, je reviens avec les ados, mais, tu sais, des fois, j'ai des parents d'adolescents qui me disent « Je pense que mon adolescent a un trouble de personnalité limite. » Puis là, tu sais, j'essaie de leur dire « Tu sais, ton ado, il est en construction, son identité. Là. On peut pas encore dire que c'est une personnalité limite. Il est encore en changement, en recherche de son identité. Quand il sera adulte, là, s'il y a des comportements cristallisés, on verra d'autres choses. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on veut rapidement comme trouver la cause, trouver la source. Puis comme je dis, on est tellement informés, fait que là, c'est comme si ça amène à surdiagnostiquer. Puis là, ben, au contraire, ça amène encore plus d'anxiété. Ah, mon Dieu, ça y est, je fais de l'anxiété généralisée. Ah, ça y est, mon enfant, il est TPL. Tu sais, comme... Oui. Comme se rappeler que le stress, là, c'est normal d'en vivre aussi, là. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est normal d'avoir de l'anxiété. Ce qui n'est pas normal, c'est justement quand ça prend toute la place, tu sais, où on n'est plus fonctionnel, on n'est plus capable de fonctionner. Mais faire de l'anxiété, c'est normal. Ben oui, c'est normal d'anticiper puis de se faire des scénarios, mais il y a possibilité de se ramener puis de changer notre discours intérieur quand même, là. Exactement. Puis tu as raison, parce que c'est une chose aussi, tu sais, puis maintenant, tu sais, je parle des intelligences artificielles aussi, tu sais, ils passent l'autodiagnostic, parce que autant que l'intelligence artificielle, ça peut aider justement
à certains points, mais justement, c'est à certains points, tu sais, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer un professionnel de la santé mentale ou il ne pourra pas remplacer un médecin. Mais non. Tu sais, il est là justement en attendant quelque chose, puis ça, je trouve que c'est bien, mais c'est ça, il y a une limite, tu sais, à un moment donné. Ouais. Ben, c'est un beau point que tu amènes, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent? Genre, quelles ressources, livres, outils, exercices que tu recommandes d'utiliser plus souvent? Ben, comme je dis, tu sais, je pense que la pleine conscience, c'est large comme terme, mais juste de dire quand je me sens comme partir, moi, j'aime beaucoup le grounding qu'on appelle, là, tu sais, de quand je sens que je suis comme dans mon tourbillon, dans le brouhaha, tu sais, juste ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est imagine tes racines, ton tunnel qui part de tes jambes puis qui se connecte au cœur de la terre. Juste ça, là, on dirait que ça vient t'ancrer, là. Tu sais, je fais juste te dire ça, je le visualise, on dirait que j'ai déjà des frissons, là, tu sais. Visualise ton tronc, là, qui s'enracine dans le sol, dans le cœur de la terre. Juste ça vient comme t'apaiser, te calmer puis te redonner un peu le contrôle sur toi. Sinon, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup? On parle de stress, anxiété. Sonia Lupien, c'est vraiment une chercheure là, en lien avec le stress et l'anxiété. Je l'aime beaucoup. Elle vulgarise très bien le stress et l'anxiété. Puis elle a vraiment, elle aussi, une approche plus de dire, justement, on peut-tu déconstruire puis comprendre pourquoi l'anxiété puis le stress sont là puis de plus en avoir peur. Tu sais, vraiment comme être là, en plus, en mode compréhensif puis reconnexion. Puis il y a Dr. Siegel aussi que j'aime beaucoup parce qu'il parle du cerveau, le développement du cerveau, comment le cerveau réagit en réaction de stress, puis encore une fois de façon très imagée. Fait que le cerveau, c'est plein de particules, plein de choses, puis de zones qu'on comprend pas, mais de la façon qu'il l'explique, on dirait qu'on comprend très simplement qu'est-ce qui se passe quand on est déclenché, puis de comprendre que quand ton cerveau il est déclenché puis qu'il est en réaction de stress, ça ne sert à rien d'essayer de rationaliser, de changer tes pensées, puis tu sais, tous tes trucs ne fonctionneront pas parce que tu es déclenché. Fait que là, pourquoi que c'est important de le faire en prévention, puis que quand ton cerveau est déclenché, de vraiment t'en aller dans un autre espace, de te recentrer à toi, utiliser tes moyens pour te défouler, te changer les idées, mais ça donne rien d'essayer de régler la situation quand ton cerveau est déclenché. Fait que c'est deux auteurs là, que j'aime quand même beaucoup. Puis sinon, ben, comme tu as parlé aussi, mon outil, c'est un outil de visualisation sur une étoile qui brille à l'intérieur de soi, puis on fait grandir l'étoile, puis on va créer un ancrage physique sur notre corps. Ça aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les jeunes qui font de l'anxiété pour dire, c'est facile, tu te crées une pression sur ton corps, fait un coup que c'est ancré en toi, que tu as fait l'exercice, n'importe quand dans ton quotidien, tu sens que tu deviens envahi, tu fais ton ancrage, tes sensations corporelles reviennent. C'est vraiment là, l'ancrage, pour vrai, j'adore l'utiliser. C'est vraiment un outil puissant, puis rapide à faire, puis rapide à utiliser aussi sur le moment. Oui, c'est vrai. Puis, tu disais justement aussi qu'il y a des moments où ton cerveau est déclenché. Tu sais, je reviens à ça. Puis, c'est vrai qu'à ces moments-là, c'est peut-être pas le moment idéal de régler des choses. Puis, c'est correct aussi. Des fois, tu n'es pas obligé d'agir immédiatement. Il y a des fois où tu as le droit de prendre du recul puis agir plus tard. Tout à fait. Ben, c'est parfait les façons que tu le vois. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vois que tu culpabilises pas. Vraiment, tu y vas comme selon la personne, selon aussi ses besoins, de ce que j'ai compris. Fait que vraiment, c'est quelque chose de plus personnalisé aussi. Ouais, puis moi, j'aime ça dire, je suis une personne de type buffet. Fait que moi, j'aime ça, je vais me former dans plein d'affaires, je vais me chercher plein d'outils. Puis quand je suis face à une personne, je pense qu'avec toi, on va aller utiliser ça. Fait que là, je vais chercher dans mon buffet quelques outils, quelques trucs que j'ai en lien avec une approche ou autre chose. Fait que j'aime vraiment ça, comme tu dis, m'adapter à ce que la personne me présente, puis son ouverture aussi aux différentes approches. Ah, ben, garde, d'ailleurs, par rapport à ça, on parle de s'adapter, mais comment tu vois l'évolution du domaine de la relation d'aide? Ben justement, je trouve tellement qu'il y a des nouvelles approches tout le temps. Il y a tellement d'avancement dans tout ça. Puis je trouve que de plus en plus, on se détache de la médecine traditionnelle puis des traitements traditionnels en psychothérapie pour dire, est-ce qu'on peut jumeler plein d'approches, plein de professionnels ensemble, travailler en multidisciplinarité? Tu l'as dit, le médecin, le psychologue, le thérapeute,
on en a de besoin, oui, pour avoir des diagnostics, des traitements, puis des approches qui leur sont propres à eux. Mais est-ce qu'on peut jumeler la massothérapie, la chiro, la naturo, la relation d'aide, les soins énergétiques? Est-ce qu'on pourrait jumeler tout ça? Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, de plus en plus d'ouverture à pouvoir combiner puis travailler vraiment en complémentarité avec toutes ces approches-là. Oui, et puis dans le fond, d'essayer ça de manière saine et sécuritaire, tu sais, avec des professionnels qui savent vraiment, tu sais, comment emmener ça en jumelage avec le reste des traitements. Oui, vraiment. Puis il y a aussi, tu sais, on parle beaucoup de la maladie mentale aussi, mais la santé mentale, c'est pas que les maladies, tu sais, c'est aussi comment la maintenir. Donc, tu sais, on peut voir des professionnels sans nécessairement aller direct au psychologue. Tu sais, on peut juste essayer, tu sais, de méditer ou justement voir des personnes qui vont nous aider avec, comme toi, avec l'ancrage pour vraiment, comme tu dis, faire la gestion du stress ou juste la gestion des émotions, tu sais. Oui, puis tu sais, comme j'ai donné des séances de visualisation guidée à un groupe dernièrement, puis l'objectif, c'était d'amplifier sa connexion à l'intuition. Fait qu'après 5 séances de visualisation guidée, les gens me disaient, je perçois des messages, je perçois des signes, aïe, aïe, je me sens vibrer quand je suis face à une décision, puis tu sais, fait que moi, c'est ça que je veux que la personne soit autonome, puis qu'elle en arrive à pouvoir, après ça, dire, aïe, j'ai été capable de faire face à cette transition-là, ce shift-là que j'ai eu à faire, parce que les outils que tu m'as donnés m'ont permis, après ça, d'être plus connectée à moi puis à mes ressentis. Ça, c'est vraiment là, mon plus grand souhait. Ben, garde, j'espère que ça va continuer dans ce chemin-là. Puis, c'était toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Puis, je te remercie pour la discussion. C'était vraiment intéressant. Fait sur ce, ben, dans le fond, à nos utilisateurs, je vais mettre les ressources que tu as mis, que tu as parlé. Je vais le mettre en commentaire, mais en description de la vidéo. Puis, si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous écrire n'importe quand. Puis, si vous avez des questions pour Stéphanie, je vais aussi laisser son lien, puis vous pouvez lui écrire. Donc, merci beaucoup, Stéphanie. Puis, j'espère qu'on pourra se reparler éventuellement. Oui. Absolument. Merci à toi pour cette belle occasion. Bien, merci beaucoup. Bonne journée.